Une nouvelle série de petites vidéos puisqu'on part en week-end. Il est très tôt, il est 5 heures. Donc voilà, désolé, on va être un peu fatigué. J'ai Jules qui dort sur moi. Alors, où est-ce qu'on part? Où est-ce qu'on part? Hong Kong. On part à Hong Kong, voilà. Donc j'ai Nico qui m'a offert pour nos 2 ans de mariage ce week-end, cette escapade en amoureux non du coup, puisque maintenant on est 3. Mais comment? Ça change rien? Non, ça change rien, mais bon, on va visiter, faire pas mal de choses, mais le rythme sera forcément différent que si on était juste à 2 quoi. Donc là on est encore à Singapour, on est au Starbucks. Voilà, toujours une petite Starbucks avant de partir dès qu'on prend l'avion. Et on en a pour 4 heures. Après, au niveau du temps, ça va être à peu près pareil que Singapour. C'est-à-dire un jour ils annoncent pluie, un jour ils annoncent beau. Et en fait, vu que c'est une île, forcément ça change assez vite. Mais au niveau chaleur, ce sera pareil. Dans les 31-32 degrés la journée. Donc voilà, on vous embarque avec nous pour nos 3 jours à Hong Kong. C'est parti! Et voilà, on embarque! Voilà, on est tout excités. On a des super places, ils nous ont mis plus devant dans l'avion et on a une place entre nous, donc en plus. Voilà! On est dans l'avion, on est installé, alors on nous a surclassé en économie plus, alors je sais pas du tout ce qu'est la différence, mais en tout cas c'est top. Donc on a vachement de place au niveau des jambes déjà, et on aura le petit bassinet, son petit lit qui sera ici. Et la classe business est juste en face en fait. Alors voilà, on a décollé, on est dans l'avion et on a super froid. Je crois que on a vraiment aussi froid. Donc voilà, le petit bassinet ressemble à ça. Donc voilà, j'espère qu'on ne le verra pas trop, mais voilà, le lit ressemble à ça quoi. On va atterrir. Nico donne le bibi et on voit les collines, toutes ces petites montagnes de Hong Kong. C'est magnifique. À tout de suite. On est arrivé à Hong Kong. Yeah. Ma foi, il a l'air de faire super beau dehors. Donc voilà, en fait je crois que c'est un peu comme Singapour, à chaque fois qu'on check la météo sur Google, il fait toujours très moche. Et en fait, non, c'est faux. Donc tant mieux pour nous, parce qu'aujourd'hui il y a une... Enfin aujourd'hui, même demain, de toute façon, on va beaucoup être dehors. Mais évidemment s'il ne pleut pas, c'est encore mieux. En sachant qu'on avait pris le risque de venir pendant la période des typhons. Donc beaucoup de chance. Alors Nico vient d'acheter le pass qui va nous permettre d'aller en ville à l'arrêt Central qui se trouve au centre de Hong Kong. Donc c'est un train express, un petit peu comme on avait pris quand on est allé au Japon. On avait à Tokyo en fait pour faire le lien entre l'aéroport et le centre de Tokyo. Donc là pareil, mais en Hong Kong. Et donc on a pris les passes et ensuite il a acheté des cartes, des passes qui s'appellent l'Octopus Card, qui est la carte de transport en fait pour tous les transports en commun de Hong Kong. Donc il faut la charger, c'est ça Nico, il faut la charger hein. Ouais, c'est ça. C'est un peu comme la carte qu'on a à Singapour, la carte de métro qui n'est malheureusement pas un abonnement. C'est une carte qu'on doit top up tout le temps pour pouvoir avoir accès au transport et voilà. Donc là, pareil, je crois qu'il y a aussi des réductions avec cette carte de métro. Donc voilà, on va voir un petit peu. Et donc là, direction le train pour le centre-ville. Il y en a un qui est en train de faire un gros dodo. Il a dormi en fait pas mal dans l'avion, mais bon, vu qu'on l'a perturbé quand même son réveil, forcément il le rattrape, donc il dort un petit peu. Donc c'est bien parce que ça nous permet un peu de répit. Et du coup j'ai pris le porte-bébé parce que je ne l'avais pas pris quand on est allé en France
Il est encore trop petit pour aller dedans. Et c'est magique, mon Dieu, c'est super. J'ai pas à le prendre dans les bras et maintenant il pèse quand même son poids et ça engourdit facilement les bras. Donc là, vraiment, franchement, le porte-bébé c'est super. Surtout à l'aéroport, j'ai mes 2 mains, je suis libre de faire ce que je veux en même temps. Donc, sauf pour aller faire pipi. Mais sinon, le porte-bébé c'est magique, c'est super. Donc voilà, on l'avait pris, c'était un choix même pour se balader, pour un peu diversifié, qu'il ne soit pas toujours dans la poussette. On avait fait le choix de prendre le porte-bébé. Voilà. Bon bah il fait aussi chaud qu'à Singapour, hein. Petit taxi rouge. Voilà notre expérience de premier taxi chinois hongkongais. C'est assez confortable, on a vachement de place pour les jambes. Et voilà, donc là on va dans un autre hôtel qui s'appelle l'hôtel... Comment s'appelle, Nico? C'est toi qui as réservé, je sais pas ce que c'est. Comment s'appelle l'hôtel déjà? Butterfly on Hollywood. Ah oui, hôtel Butterfly on Hollywood. Donc c'est sur Hollywood Street, qui est une rue très très connue au centre d'Hong Kong. Ça se situe où? À Central, entre Central et Soho, c'est ça? Voilà, entre Central et Soho. Voilà, voilà. Ça a l'air effectivement crowded. C'est Nicolas qui a organisé tout le planning, donc vraiment on se laisse porter. Les échafaudages en bambou. On vient d'arriver dans la chambre d'hôtel, donc ils sont super sympas. On a fait du coup l'entrée, le check-in beaucoup plus tôt que prévu. Donc comme beaucoup de chambres d'hôtel à Hong Kong ou d'appartements, c'est assez petit. Et encore, nous, bon, ça va. On attend juste le lit Jules qui nous apporteront dans la journée. Donc là, on a la salle de bain. Donc c'est tout petit, hein, toilette, douche. Donc on n'a pas de baignoire pour Jules, donc il prendra la douche avec nous. Hein. Coucou. Là, un petit espace évier. Ah bah oui, du coup, dans la salle de bain, il n'y a pas d'évier. Donc en fait, l'évier est ici. Petit frigo, coffre. Bureau, là, et la clim, bien évidemment. Et là, le lit, avec du coup la vue sur tous les immeubles d'Hong Kong, hein, vachement connus comme ça, avec toutes les clims qu'on voit dehors, avec les petits échafaudages en bambou, toujours. Du coup, voilà un petit peu où on est. Donc, vraiment, on est en plein centre de Hong Kong. Donc voilà, là on va aller prendre la douche avec Jules, parce que du coup il n'a pas pris de petite douche ce matin, donc lui ça lui fait toujours du bien d'être un petit peu propre quand même. On a eu une espèce de plaquette qui nous disait tout ce qui était à disposition, tout ce que l'hôtel mettait à disposition. Alors on avait le droit à avoir un selfie stick pour le portable, bon on n'a pas pris ce qu'on a déjà avec GoPro, et puis j'ai l'appareil photo, donc voilà. On a le droit à un ventilateur, donc on a pris le ventilateur. Donc c'est un petit ventilateur comme ça. Ça, Nico, je pense qu'il va pas mal s'en servir parce qu'il a souvent très chaud. On a un Wi-Fi. Non, mais on a notre borne Wi-Fi. Donc en fait, on peut se balader dans toute la ville avec la borne Wi-Fi et connecter notre portable. Comme ça, on peut avoir accès à Google Maps, si on veut aller à TripAdvisor pour voir des restos, pour voir des endroits, pour sortir. Enfin bref, on a toujours le Wi-Fi avec nous gratuitement du coup. Donc ça, c'est top. Et en plus, on a un smartphone qui est chargé donc et pareil, ce smartphone on va pouvoir l'emmener, au lieu d'utiliser notre portable, on peut utiliser ce smartphone là. Je crois qu'il y a déjà plein de trucs d'Hong Kong qui sont chargés dedans. Voilà, il est super heureux parce qu'il est sur le lit, il se défoule enfin parce qu'il est dans le porte-bébé depuis un bon moment. Donc là il fait des roulades partout sur les lits, des roulades, et puis il commence maintenant à se mettre un petit peu sur les genoux. Il commence à nous faire, pas du 4 pattes, mais presque. On va aller prendre la douche. On va aller prendre la douche, bébé. On va aller prendre la douche. Et voilà un peu la position 4 pattes qui commence à prendre peu à peu.
Ah, bah vous êtes tous les deux en marinière. Comment tu te mets sur les genoux, Juju? Comment tu te mets sur les genoux? Non. Et non, ça marche pas à tous les coups. On dirait qu'il a un peu bu là. On se balade à côté de l'hôtel. On va rejoindre un endroit pour prendre un brunch et on se rend compte qu'on a de la chance à Singapour parce que c'est vraiment... Singapour c'est vraiment un pays facile pour les poussettes alors qu'ici, voilà. C'est pas pratique. En fait ça monte, ça descend partout, il y a des marches partout et c'est vraiment là où on se rend compte que Singapour c'est vraiment une ville vachement pratique pour les bébés, pour les familles. Il y a des ascenseurs partout, des escalators partout, mais par contre ça fait un peu moins authentique quoi. Voilà. Là c'est quand même très sympa. Il faut rouler sur la route. Ouais, il faut rouler sur la route. Alors c'est vrai qu'il fait chaud, mais honnêtement c'est la même chaleur qu'à Singapour. Alors évidemment si vous arrivez de France et que vous n'avez pas forcément l'habitude de cette chaleur un peu humide et vraiment très très chaude, ouais c'est sûr que ça change. Mais pour nous honnêtement ça change pas grand chose du tout, voire ça change rien. Donc voilà. On est au bout de notre vie. Ça grimpe. Avec la poussette, c'est pas trop pratique. On est revenu à PMQ, I don't know, je sais pas. Bref, on est revenu là parce qu'on est allé en haut. On est allé au truc que Nico avait trouvé et en fait il se rendait pas trop compte, mais sur les photos, mais en vrai ça faisait hyper guindé, nappe blanche, machin et tout. C'est pas trop notre délire, donc du coup on est revenu ici et je pense que ça va être sympa pour trouver un truc à manger. Je pense qu'on va trouver notre bonheur. Voilà. Alors finalement on est reparti parce qu'il n'y avait pas d'endroit pour ce soir et on est dans un resto italien. Un bar italien. Jules est en train de pousser car il fait la grosse commission. Thank you. Alors du coup on a pris panini. C'est le tien, celui qui est un peu spicy. Et on me donne une petite pot en même temps à Jules. Alors là j'avoue que forcément quand on a un bébé on n'a vraiment pas le même rythme. On a l'impression d'avoir rien fait. Forcément on est un peu calé sur lui quoi, et il prend du temps à manger ce petit pot, donc forcément nous on prend notre temps aussi, on ne peut pas faire tout rapidement. Bref, c'est pas une rue pratique pour les bébés, vraiment pas. On vient de passer en plus 2 heures au restaurant, genre c'est hallucinant. Et puis une chaleur de fou. 2 heures au resto parce que forcément quand tu diversifies ton bébé ça prend plus de temps. Si tu lâches la poussette, t'es foutu. T'es foutu. Alors on se dirige sur les mid-level, donc nous on est un peu aventuriers. Nico a soulevé la poussette sur plusieurs escaliers, je crois qu'il est au bout de sa vie là, j'en peux plus. Donc du coup les mid-level, donc ce sont bien les escalators et c'est les plus longs escalators du monde. Donc c'est un escalator qui fait un long parcours. Donc c'est top, sauf que c'est que dans un sens. La journée il monte et le soir et très tôt le matin il descend. D'accord. Coucou. On a très
très chaud. Il n'y a pas d'air du tout. Il y a le ventilateur de l'hôtel. En fait, il sert bien ce ventilateur. Vas-y, donne-lui un petit peu. Oh, on a trouvé un spot avec du vent. On a les cheveux dans le vent, c'est le bonheur. C'est le bonheur. Donc là, on continue. Où est-ce qu'on va, Nico? Je sais pas. Si, on va aller vers Hong Kong Park. Vers Hong Kong Park, qui est en bas du Victoria Peak, c'est ça? Et en bas du tram pour aller au Victoria Peak. En bas du tram pour aller au Victoria Peak. Voilà. On est à Hong Kong, quoi. Lamban, sönecek lamban, kaderi kan kan. Elinde ton ton, babası bon bon. Çalıyor gong gong, saatler Hong Kong. Oynama, bo 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 bom bo bo bom. Bom bo bom bom bo bom bom bom. Ya geri geri gel. Lamban, sönecek lamban, kaderi kan kan. Elinde ton ton. Alors, on est toujours dans Hong Kong Park. Magnifique. Franchement, super vert. Vert au milieu de la modernité, quoi. Des immeubles. Franchement, c'est super beau. C'est super beau. Mais alors, il fait une chaleur. Une chaleur, on cuit. Mais le ventilateur de l'hôtel, là, heureusement qu'on l'a pris. Parce que c'est super chaud. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on fait la queue pour aller au Victoria Peak, qui est en haut de Hong Kong. Donc, on y va en tram. Et la pente est de 20%, j'ai vu. C'est quand même pas mal. On y va en poussette. J'avais peur qu'il n'y ait que nous en poussette, mais en fait, il y a plein de gens en poussette et il y a une longue queue. Alors, Nico me dit que finalement, on va prendre le Peak Tram. Donc, on va prendre le tram et aussi le Sky Terrace 428. Donc qui est à 428 mètres, et on aura la super belle vue sur la baie de Hong Kong, du coup de nuit, puisque là il est 17h, presque 17h30, donc ce qui va nous permettre de nous balader et de faire le coucher du soleil. Voilà. On est au sommet de Victoria Peak, ça y est, c'est magnifique, je vous laisse juste découvrir. I love you. I meant for me. Please give your loving for reasons I hope you do. For reasons I hope you. I love you. I love you. I love you. I meant for me. Alors nous vous revoici rentrés en fait à l'hôtel, il est 21h. On a fait une queue, j'avais plus de batterie, on a fait une queue interminable pour reprendre le tramway et donc descendre tout le Peak Victoria pour retourner au point de départ. Et c'était un truc de fou. Ils n'ont pas une file spéciale bébé ou enfant, personnes âgées ou personnes enceintes. Du coup tout le monde doit faire la queue pendant des heures. Et franchement quand il fait une chaleur comme ça, c'est honteux. Donc bref, là on va prendre une douche et ensuite on va sortir pour manger. Normalement il devrait dormir. Et ils nous ont mis un petit lit. C'est assez kitsch, mais disons ça fera bien l'affaire. Bien évidemment je vais enlever l'oreiller et la couette, hein. Il dormira juste sur le matelas comme ça. Regarde, c'est John. C'est John Jules. Oui. Sachant qu'il est 22h. Mais voilà, Jules a bu son biberon, il a pris sa douche, il est déjà en pyjama.
Donc du coup, il n'y a plus qu'à y aller. Il n'y a plus qu'à aller manger et trouver de l'eau pour lui. Je pense qu'on va faire des réserves qu'on mettra au frigo, comme ça on sera tranquille. Et pour nous aussi d'ailleurs, comme ça elles seront fraîches demain matin. Alors Nico nous a trouvé ce soir un resto. Jules est en train de faire dodo et nous, et ben voilà. On feuillette et il y a l'air d'avoir des trucs plutôt pas mal, bon, burgers, des choses comme ça, des pâtes. Bon ok, c'est pas très chinois, mais il faut savoir que quand même on vit à Singapour et du chinois on en mange, hein, on en mange. Je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Salut. Bon appétit.